J'ai interrogé un ami musulman et je lui ai demandé Es-tu sauvé? Il m'a répondu J'espère que mes bonnes œuvres sont supérieures à mes mauvaises œuvres et que la balance penchera du bon côté. C'est une attitude typique de l'ensemble des religions, où l'on croit que c'est par le poids de nos bonnes œuvres que nous allons être sauvés. Regardons dans Romains 3 à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifeste la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est un passage qui montre que la loi ne sauve pas, que les bonnes œuvres ne sauvent pas, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Et qui dit la foi en Jésus-Christ dit d'accepter de le prendre comme son Seigneur et de lui obéir pleinement. Pour faire, dirait-on dans Éphésiens 2, que je peux reprendre d'ailleurs ici, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, Dieu veut nous voir faire de bonnes œuvres, mais ce ne sont pas nos bonnes œuvres initiales qui nous sauvent, c'est l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. C'est lui qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui l'a détruit en le clouant sur la croix. Donc c'est vraiment l'œuvre de Jésus, lui sans péché, qui nous sauve, et non pas des pécheurs qui font ce qu'ils peuvent pour leur rédemption. Et tout ça pour marcher dans les bonnes œuvres, oui. Marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour nous, car Dieu a une mission pour chacun de nous, et il veut nous voir marcher dans cette mission, quel que soit notre appel, que nous soyons serviteurs de Dieu, ou pas. D'une certaine façon, j'ai envie de dire, nous devrions tous être des serviteurs de Dieu. Chacun à son niveau, chacun dans son contexte, mais tous être des serviteurs de Dieu. Une fois que Jésus-Christ a lavé nos péchés par sa mort sur la croix, par sa résurrection. La question d'ailleurs, c'est pourquoi Jésus aurait-il eu besoin de mourir sur la croix si nous pouvions nous sauver par nos bonnes œuvres? Alors, je vous encourage d'ailleurs à lire Hébreux, le livre d'Hébreux, qui explique cela parfaitement. Nous avons à tel point besoin d'un sauveur que même Marie, la mère de Jésus, s'écrie à un moment donné, on le voit dans Luc 1, à partir du verset 46, et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Marie avait besoin d'un Sauveur, comme chacun. Soyez bénis, dans le nom de Jésus.